Hier, lors de la victoire de Villarreal contre l'Espagnol de Barcelone en Liga, le championnat espagnol, où Villarreal a gagné, Nicolas Pepe a été décisif en cours. C'est lui qui a fait la passe décisive sur le but parce qu'ils ont gagné 1-0. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plusieurs mois que Nicolas Pepe il n'est pas réellement au mieux de sa forme. Et c'est un joueur sur qui la sélection compte. Mais lorsqu'il arrive en sélection, il donne la pleine mesure de son talent. Mais en club, il a des prestations en dents de scie. Il a fait une bonne première partie de saison où il était titulaire, où il marquait des buts, où il enchaînait des passes décisives. Mais depuis un bon moment, il s'est éteint. Il s'est éteint, n'arrivait plus à être régulier parce qu'il était tout le temps blessé. Il était tout le temps blessé. Et aussi, il y avait la concurrence à Villarreal. Parce que Villarreal, c'est une équipe qui joue le haut du tableau. Actuellement, ils sont 5e de Liga et ils vont se qualifier peut-être pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, ça, c'est une belle opportunité, sachant très bien que le contrat de Nicolas Pepe se termine en 2026, en juin 2026. Donc, certainement, il pourra prolonger ou ça dépendra de lui. Si Villarreal est toujours dans cette belle lancée de jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, ça serait un environnement parfait pour lui, où il est installé. Hier encore, c'est 90 minutes qu'il a joué. Le dernier match qu'il a joué avec Villarreal, à part le match d'hier, il n'a pas été titulaire. Il est rentré en coup de jeu. Et les gars, ça fait vraiment plaisir de le revoir à nouveau titulaire parce que nous connaissons tous les qualités de Nicolas Pepe. On sait que c'est un joueur qui est très important dans le système même de la Côte d'Ivoire. Et c'est un joueur qui est très important aussi dans le système du coach à Villarreal. C'est un très bon gaucher, qui a une très bonne finition. Il frappe les long shots, le coup franc, les connaît. Il est décisif, il dribble. Et hier, franchement, il a fait danser le latéral gauche de l'Espagnol de Barcelone. Mais franchement, le gars là a eu des problèmes sérieux hier avec Nicolas Pepe. Mais qu'est-ce que Nicolas Pepe lui fait? Il le dribble, c'est des zigzags, des serpents, des zigzags. Franchement, j'espère qu'on va retrouver ces Nicolas Pepe là en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Et comme je vous l'avais dit, durant cette trêve du mois de mars là, franchement, Nicolas Pepe, pour les une mi-temps seulement qu'il a joué face à la Gambie, il est vraiment sorti du lot. Il s'est vraiment démarqué. Dans les premières minutes, il était vif, il apportait du mouvement sur son côté, il percutait beaucoup, lui et Wilfried Senghor. Vraiment, ils se sont régalés durant cette première mi-temps-là. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Mais lorsqu'il est retourné au club avec cette blessure, il n'a pas enchaîné les matchs parce qu'il était réellement blessé. Donc, il ne pouvait pas devenir titulaire tout d'un coup, sachant très bien qu'il revient de blessure et il n'était pas encore réellement guéri. Donc, on le faisait rentrer en coup de jeu. Mais malgré qu'il rentre en coup de jeu, ses prestations n'étaient toujours pas ça. Raison pour laquelle je suis très heureux aujourd'hui de le revoir venir avec une prestation assez solide. Assez solide parce qu'ils ont joué contre l'Espagnol de Barcelone dans la deuxième partie du tableau. Et là, ils sont 5e, ils sont talonnés par le Real Betis qui sont 6e, je crois, avec un point de différence où ils ont les mêmes points. Je ne sais pas trop. Mais actuellement, Villarreal est 5e et peut-être vont se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et les gars, j'espère que Nicolas Pepe va évoluer dans cet effectif-là. J'espère que l'entraîneur va lui faire réellement confiance. Parce qu'un joueur qui n'est pas en confiance, il ne peut pas se donner réellement à fond. Il n'a pas la confiance du coach. Et même dans ses matchs, ça va se sentir. Il ne sera pas performant, il ne sera pas décisif. Il va apporter rarement des satisfactions lorsqu'il sera titulaire. Donc ça me fait réellement plaisir de le voir que malgré qu'il est revenu de blessure, tout d'un coup, l'entraîneur de Villarreal l'a mis tout de suite titulaire. Ce qui veut dire qu'il connaît la qualité du garçon. Il sait quand même que le joueur est assez important parce que Nicolas Pepe fait partie des rares ailiers gauchers de Villarreal parce qu'il a un profil assez atypique. Et même en équipe nationale, le Côte d'Ivoire ici, hein, à part Nicolas Pepe et Amad Diallo, il n'y a pas de réel gaucher. En tout cas, pour ceux qui ont été appelés, hein, il n'y a pas de réel gaucher qui se démarque de la sélection. Raison pour laquelle, lorsque ces deux-là n'ont pas été présents, sinon n'étaient pas en forme, durant cette trêve-là, Nicolas Pepe a joué une première 45 minutes. Lorsque Amad Diallo n'était pas là, nos ailiers n'ont pas réellement été percutants parce qu'Adengra manquait de temps de jeu à Brighton. Enfin bref, Nicolas Pepe a été passé décisif. Cette saison, il est en feu et j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée-là. Regardez d'ailleurs ses statistiques. 90 minutes, 88% de passes réussies, 100% de duels aériens remportés, 5 passes clés, une grosse occasion créée, une passe décisive, 2 passes longues réussies, 2 tacles réussis, une interception et il a finalement été élu l'homme du match. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Voici des prestations qui peuvent mettre un joueur en confiance. J'espère qu'il va se servir de cette prestation-là pour se dire que je peux pas me laisser submerger par cette blessure, par ce moment en dedans qu'il a connu récemment durant ce récent mois d'avril, là même le mois de mars aussi, où il était vraiment en dedans. J'espère qu'il va retrouver ses sensations de buteur. J'espère qu'il va redevenir à nouveau décisif. Ça me fait plaisir qu'il ait été élu homme du match, passeur décisif. Et les gars, ça fait vraiment plaisir.
Parce qu'on pourrait mettre le buteur comme homme du match. Mais Nicolas Pepe, vraiment, dans ce match-là, a été très performant. Il a été très percutant. Raison pour laquelle il a finalement été élu homme du match. Sinon, logiquement, dans un match de 1-0, c'est toujours le buteur unique comme homme du match. Mais Nicolas Pepe est sorti homme du match. Ça fait vraiment plaisir. Bon, vu là, je ne sais pas si vraiment il a présenté encore un Traoré Béni a été buté hier. Hier, ils ont joué la demi-finale de la Coupe de Suisse, où d'ailleurs ils sont qualifiés pour la finale. Traoré Béni a été buteur. Il a marqué le premier but. Son équipe s'est finalement imposée 3-2. Donc ils sont désormais en finale. Je crois qu'ils vont jouer contre un club. Le premier mai, si je ne m'abuse, ils vont jouer la finale. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir Traoré Béni qui est régulier. Et ce qui me plaît avec ce joueur, c'est qu'il ne se limite pas à un seul match. Malgré que, depuis le début de la saison, il est régulier. Certes, il n'a pas marqué 40 buts. Mais en tout cas, les buts qu'il marque, c'est vraiment un joueur qui est régulier. Un joueur qui est très important. Et ça me fait vraiment plaisir. Actuellement, il est à 11 buts, toutes compétitions confondues, dans le championnat de Suisse. 11 buts et 7 passes décisives, si je crois bien. Et ça fait vraiment plaisir. Voici un ailier qui est en train de monter en puissance, qui est en train de surclasser Simon Adingra. Et pour moi, actuellement, la question ne se pose même pas même. De voir si Adingra sera titulaire devant Traoré Béni. Mais c'est Traoré Béni qui, selon moi, doit être titulaire devant Adingra. Tout simplement parce que Traoré Béni a plus de temps de jeu, est plus performant et est plus en jambes que Simon Adingra. À un moment donné, il faut arrêter le charlatanisme des joueurs. Enfin bref, Traoré Béni a été buteur encore ce week-end. Il marque son 11e but de la saison, en tout cas toute compétition confondue. Ça fait vraiment plaisir, il est en train de monter en puissance. Il a toute la confiance du coach. Et voici un joueur qui se sert de tout ça pour capitaliser cela sur le terrain. Et en tout cas, avec la sélection nationale de Côte d'Ivoire, j'attends beaucoup de choses de lui. Mais quand même s'il a pas mal de matchs références, mais j'attends quand même beaucoup de lui parce qu'on a vu que lors de cette récente trêve-là, nos ailiers c'était pas la grande forme, que ce soit Simon Adingra et même Ouma Diakité sur l'autre côté, c'était pas réellement la grande forme. Donc voici un Traoré Béni qui peut nous apporter cette solution, cette plus-value dans le jeu-là. Il a été buté encore, ce qui confirme qu'il est régulier en club, qu'il est en jambes et qu'il est capable de nous apporter tout ce qu'il sait faire en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de le voir briller actuellement dans le championnat de Suisse. Actuellement, le FC Bâle, ils sont premiers dans le championnat de Suisse. La confiance qu'il a, les gars, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Il est en confiance. Il joue tous les matchs. Titulaire indiscutable. Il joue toutes les 90 minutes avec le FC Bâle. Souvent, il sort juste pour le préserver à la 80e, 84e. Mais toujours est-il qu'il est titulaire. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que de cette même manière qu'il est en train de gravir les échelons en club, j'espère que aussi il va gravir les échelons en équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, ça dépendra de la concurrence que le sélectionneur MS Faye va instaurer dans cet effectif-là. Mais je pense que Traoré Béni a les armes de pouvoir surpasser ses concurrents actuels, qui sont Simon Adingra, Jérémy Boga, parce que lui, il est le plus régulier. Les autres, ils sont réguliers, mais par coup. Il marque un but et 2 semaines après, il marque un but. Contrairement à Traoré Béni, qui est titulaire indiscutable, qui marque quasiment à chaque match ou qui est décisif. S'il ne marque pas de but, soit il offre des pas décisifs. Les gars, ça fait vraiment plaisir et j'espère qu'il va devenir un titulaire indiscutable de cette sélection de Côte d'Ivoire. Bien sûr, à un moment donné, il va falloir instaurer la concurrence parce qu'il n'y a pas de passe droit en sélection. D'autres joueurs aussi seront performants, mais ça sera à lui de montrer sur le terrain qu'on peut te faire réellement confiance. Mais au vu de tout ce qu'il démontre au club, il nous montre réellement qu'on peut lui faire confiance. Ousmane Diomande aussi qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Portugal qui vont jouer contre le Benfica le 25 du mois prochain. Et ça fait vraiment plaisir. Ousmane Diomande aussi est titulaire indiscutable. Hier encore, lors du match de Sporting qu'ils ont gagné, il était titulaire indiscutable. Il a joué les 90 minutes et ça fait vraiment plaisir de le voir être en jambes. Ce qui me plaît avec Ousmane Diomande, c'est que même s'il n'est pas régulier avec les éléphants, même si ce n'est pas un joueur phare de la liste de MS Faye, parce qu'il y a des préférences qui sont Emmanuel Agbadou, Evan Dika, mais bien sûr, ça a des raisons parce que ces joueurs-là ont donné beaucoup de satisfaction, plus que Ousmane Diomande qui, à certains moments, s'est loupé, je pense. Donc, Ousmane Diomande, malgré que la concurrence est vraiment mise, en tout cas au poste de défenseur central chez les éléphants, Ousmane Diomande, quand même, continue sa belle lancée au Sporting Club de Portugal. Et là-bas, il est titulaire indiscutable. Hier encore, il a été titulaire. Une prestation impeccable. Finalement, son équipe sera championne de Portugal parce qu'actuellement, ils sont premiers. Mais attention, il y a Porto, il y a le Benfica derrière. Attention à ne pas se louper. Mais je pense qu'ils seront premiers. Ça fera son 2e titre
de champion de Portugal. La saison dernière, il était champion de Portugal avec le Sporting Club. Et cette saison, ils sont en course, ils sont très bien lancés pour pouvoir être champion de Portugal cette saison. J'espère, voici ce genre de titre qui va mettre le garçon en confiance et j'espère qu'il va se servir de ça pour pouvoir capitaliser en sélection. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire si on ne le met pas titulaire, si on ne le met pas sur le terrain? Il ne pourra jamais voir si un joueur performant si ce joueur-là n'est pas sur le terrain. Donc les gars, ils sont en finale de la Coupe de Portugal. J'espère qu'ils vont remporter cette finale-là, ce qui va leur valoir 2 trophées, le trophée du championnat et aussi le trophée de la Coupe. J'espère qu'ils vont remporter ça parce qu'en face aussi, il y a une équipe de Benfica, non seulement qui les talonne dans le championnat, mais qui est aussi très bon. Il y a un certain Di Maria là-bas. Enfin bref, j'espère qu'ils vont gagner. Et voici Ousmane Diomandé qui a été titulaire. Les gars, ça fait vraiment plaisir. Il monte en confiance, même si avec les éléphants. C'est toujours pas ça. Il est titulaire par défaut. Je ne pense pas que MS Faye l'aurait titularisé si Evan Dika n'avait pas eu de pépins physiques lors de cette trêve du mois de mars là. Je ne pense pas que MS Faye aurait titularisé Ousmane Diomandé. Ce qui montre que le garçon est au second plan. Mais malgré ça, ça peut jouer quelque chose dans la tête. Ça peut avoir un poids psychologique. Mais malgré cela, il surmonte tout ça et il arrive à être performant en club. Ce qui n'est pas réellement le cas de la majorité des joueurs des éléphants. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée parce que c'est quand même un joueur qui a 21 ans déjà, joue le haut niveau, joue la Ligue des Champions. Et le Sporting Club sera qualifié encore pour la Ligue des Champions prochaine. J'espère que les gars, on ne va pas gâcher ce talent-là. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée. J'espère qu'il va toujours jouer au haut niveau pour pouvoir nous amener son expérience en équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que nous avons réellement besoin de cette expérience-là sur certains matchs. S'il y a bien un joueur actuellement, en tout cas du côté des éléphants, qui est en manque de confiance, c'est bel et bien Seko Fofana. Actuellement, les gars, Seko Fofana est dans le dur. Même s'il est titulaire avec le Stade Rennais, les 2 derniers matchs que Rennes a joué, il était titulaire, il a débuté en tant que titulaire pour un temps de jeu d'environ 75 minutes par match. Hier, il a été sorti à la, je crois, 74e minute. Et les gars, il n'est pas en confiance, à l'image même de son club. Actuellement, Rennes, qui est censé jouer le haut du tableau, actuellement, ils sont 11e de Ligue 1 à 3 points de leur concurrent direct, qui est Auxerre, qui est 10e. Et ils ont 48 points et Auxerre à 51 points. Les gars, Seko Fofana, dans cet effectif-là, n'est pas en confiance. Et ce manque de confiance-là, sinon cette baisse en régime-là, même s'il est appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça va se faire sentir. Parce que sur certains matchs, il ne pourra pas être performant. Le Seko Fofana qu'on connaît actuellement, c'est un patron dans le milieu de terrain de Rennes. Depuis qu'il a brillé aux excellences et qu'il est parti en Arabie Saoudite, j'ai l'impression que ce joueur-là est en descente total. Il s'est écroulé. Il faut qu'on se le dise. Seko Fofana actuellement n'est plus le Seko Fofana qu'on connaît. Le Seko Fofana qui est capable de nous apporter la lumière sur un match. Le Seko Fofana qui est capable de nous faire gagner des matchs. Notamment quand on se rappelle du match que la Côte d'Ivoire a joué contre le Gabon lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. À Korogo, où Seko Fofana a marqué l'unique but contre le Gabon, où on a finalement gagné 1-0. Finalement, il était élu homme du match. Enfin bref, on ne retrouve plus ce Seko Fofana là en équipe nationale et même à Rennes. Il a des prestations en dents de scie, il n'est plus régulier, il est vraiment dans le dur. Et à cette allure, parce que le coach Habib Beye cherche à avoir des résultats. Donc à un moment donné, il va devoir faire des choix forts. Parce qu'un joueur même qui ne joue pas les 90 minutes, ça veut dire quelque part réellement, il ne donne pas réellement satisfaction. Je pense qu'un joueur qui ne joue pas les 90 minutes régulièrement, ça veut dire que quelque part, même si tu veux faire le turnover, même si tu veux faire réaménager ton équipe au niveau tactique, pour reposer certains joueurs, mais il y a des joueurs qui, lorsqu'ils sont performants, sont indéboulonnables dans une équipe. Donc, ce n'est pas le cas de Seko Fofana. Actuellement, Seko Fofana est dans le dur. Moi, j'espère qu'il va se relever parce qu'après son passage à vide en Arabie Saoudite, où ça n'a pas vraiment été un succès, que ce soit à Al Nassr ou à Al Ettifaq. À Al Nassr, lorsqu'il est arrivé, 6 mois après, ils l'ont prêté à Al Ettifaq et 6 mois après, il est retourné à Al Nassr où ils l'ont vendu finalement au Stade Rennais. Voici un joueur qu'on attendait au plus haut niveau, qu'on attendait qu'il soit poutisé par pas mal de grandes équipes en Europe, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Il s'est plus orienté du côté de l'Arabie Saoudite. Et pour moi, ce choix qu'il a fait d'aller en Arabie Saoudite a été plus que déterminant, en tout cas dans une partie de sa carrière jusqu'à présent. Ça a été déterminant parce qu'on ne retrouve plus le Seko Fofana performant sur le terrain. On ne retrouve plus le Seko Fofana qui est décisif sur le terrain. Tous les matchs qu'il a joué avec le Stade de Rennes, je crois qu'il a marqué un but et une passe décisive seulement.
Au début, moi, j'étais confiant. Je me disais qu'il va revenir parce que c'était un environnement qu'il connaît bien. L'environnement français, il était au RC Lens. Donc, c'était un environnement français. Donc, il connaît bien l'environnement. Donc, je me suis dit que lorsqu'il va arriver au Stade de Rennes, qui est une équipe assez importante, il va se relever. Mais le RC Lens même est devant le Stade de Rennes cette saison. Les gars, c'est un fiasco total. Mais c'est notre compatriote. On espère qu'il va se relever. On espère qu'il va apporter toujours de bonnes prestations sur le terrain. C'est tout ce que nous lui demandons. On espère qu'il va se relever parce que ça ne sera pas vraiment facile. Le Seko Fofana qu'on connaît actuellement, c'est un patron dans le milieu de Rennes. Enfin bref, ce week-end encore, il était titulaire, mais il a été sorti. Et les gars, c'est une chose qui est très récurrente qui commence à arriver. Est-ce que le coach ne lui fait pas assez confiance? C'est à voir. Mais les gars, en tout cas, Seko Fofana, s'il y a une chose à dire, c'est qu'il est dans le dur au Stade de Rennes. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous me lâchez votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.